mbir mi fii la tàmbale ci Bamba. suñu jafe-jafe boobu mooy lan mooy ndox ak dund. bu nawetee dañ gis ne pour nga am dund da nga jaay sa yëf wala nga dem tayle ko. ñu école amuñu dispensaire kon yooyu nekk na suñu problème yoo xam ne xamaguñu naka la ñuy def ba régler ko. Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, le CNCR, a vu le jour le 17 mars 1993. Sa gestation ayant duré près de 20 ans, ses membres fondateurs avaient cumulé une somme d'expérience considérable, lui assurant dès le départ une maturité certaine. C'est sur les réflexions amorcées au milieu des années 70 à Bamba-Tchalen que s'appuie la philosophie du mouvement paysan sénégalais. Et ce sont elles qui animent encore aujourd'hui le CNCR. En 1973, il y a eu une très grande sécheresse au Sahel. Et ça a été très dur. Beaucoup de jeunes quittaient les villages. Il y a beaucoup de gens également de la région, de cette région du Nord, qui sont venus vers chez nous expliquer ce qu'ils ont vécu. Et donc nous avons commencé à dire, et si cela arrivait chez nous? Par contre, chez nous, les gens produisaient beaucoup. Mais il y avait annuellement ce qu'on appelle la soudure. Ça a été vraiment les deux éléments qui ont chatouillé les gens. Et on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir que le milieu rural est marqué par des références à la religion, aux traditions, aux mœurs. On avait pris l'habitude que tous nos problèmes, c'était les autres. Il est rare d'entendre autre chose. Ah oui, mais le gouvernement, oui, mais Dieu. Ben, écoute, on a dit, il faut qu'on essaye de voir quels sont les rôles et responsabilités dans nos problèmes. Nous, donc, on a mis l'accent sur nos responsabilités selon notre religion, qui est l'islam. La plus grande responsabilité que nous avons, c'est nous-mêmes. Parce que nous avons la raison. Nous sommes capables de discernement. Comme nous arrivons à produire beaucoup, nous devrions nous préoccuper de comment faire pour mieux gérer cette production. Nous sommes allés aussi dans les traditions. Et là également, tous les principes d'éducation étaient basés sur le travail. On a trouvé beaucoup de proverbes et d'adages qui enseignent la rigueur, la vérité, le travail bien fait, la prévision, la solidarité. Donc, en gros, quand nous avons regardé les deux aspects de nos références, on a vu que c'est nous qui n'avons pas pris le temps de bien comprendre ou de mettre en application ces références. Quand nous avons fini ça, nous avons sorti une profession de foi. Il faudrait que nous nous rappelions toute notre vie de ce devoir de nous investir pour améliorer cette société et de lutter contre les valeurs négatives. C'est cela, pour nous, que les anciens appellent l'homme et le remède de l'homme. Alors, chaque fois qu'on doit faire des réunions, on commence par rappeler cette profession de foi pour dire que nous ne sommes pas partis du néant, nous sommes partis sur une réflexion profonde pour pouvoir savoir qui nous sommes, que voulons-nous, comment voulons-nous et pourquoi. Pendant que les producteurs s'organisent à Bamba-Tchalen et à Koupentoum, d'autres organisations paysannes voient le jour. La majorité de ces associations autonomes, avec la complicité de quelques ONG, créées en 1976, la Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal, la FONGS. Ce n'est qu'en 1984 que l'association à laquelle appartenaient Mor Gueye et Mamadou Sissoko, appelée l'Entente des groupements associés de Koupentoum, est devenue membre de la FONGS. La FONGS poursuit alors un travail de représentation des exploitations familiales agricoles du Sénégal, mais son combat est livré dans le contexte très dur pour le milieu paysan du programme d'ajustement structurel. Chaque fois quand on interpellait l'État du Sénégal sur les questions clés qui touchent le mouvement associatif et les producteurs du Sénégal, on nous disait que nous n'étions pas assez représentatifs et nous ne pouvons pas être légitimes représentant l'ensemble des producteurs du Sénégal. Bien sûr que ce qu'on revendiquait, c'était légitime, c'était vraiment le besoin des populations. Et en 1992, nous avions senti la nécessité de fédérer l'ensemble des organisations faîtières
Odi Sissoko est allé voir les organisations qui étaient ici. C'était cette fédération qui était, dont ma fédération fait partie. Il a demandé que toutes les organisations doivent être ensemble pour qu'on puisse défendre nos intérêts. Il ne fallait pas rater le socle. Et donc, nous avons travaillé avec la FAO sur les impacts de l'ajustement structurel. Et c'est le résultat de ce travail que nous avons présenté dans un forum en 1993, en février, quel avenir pour les paysans sénégalais. C'est la FONCS qui a fait tout le travail en amont et nous avons invité les autres fédérations nationales pour présenter les résultats. Ils nous ont dit, nos invités, nous vous félicitons, mais on ne peut pas s'arrêter là. Il nous faut créer maintenant un espace de dialogue et de concertation pour pouvoir animer ce travail. Parce qu'il est profond et il n'est pas fini. Et c'est ça qui nous a amené à créer le CNCR. À travers ses 28 fédérations membres, le CNCR représente des millions de paysans sénégalais œuvrant dans toutes les filières de production, qu'il s'agisse de pêche, d'élevage, d'horticulture, de maraîchage, de foresterie, de culture de l'arachide, du riz ou de la banane. Ces productrices et ces producteurs sont au centre des activités et des préoccupations de la plus importante plateforme représentant les ruraux dans tout le Sénégal. Quelques leaders nous parlent de grands dossiers pilotés par le CNCR. En 1996, on a fait un conseil d'administration extraordinaire pour dire que nous n'allons plus discuter avec le gouvernement. En pleine négociation avec la banque. Mais les gens disent, mais ça ne va pas, non, pourquoi? On nous refuse le droit de rencontrer le président de la République. Et les paysans étaient 70% des électeurs à cette époque. Et on a fini par dire, bon écoutez, le président est d'accord. Et c'était ce fameux février où on nous a dit de venir. Alors pendant 5h30 d'horloge, on a été reçus. À la fin, le président a dit que nous avons parlé à responsable. Et c'est ce jour-là qu'on a fait le contrat avec l'État pour appuyer l'agriculture, avec les élus locaux toujours, nos partenaires. Et c'est comme ça que nous avons fonctionné et bâti ce partenariat jusqu'à l'arrivée de l'alternance. Le PSAOP a été négocié pendant 3 ans et demi. C'est pendant l'alternance qu'on l'a signé. Un autre point, c'est la FIARA qui véritablement constitue une poussée. La première édition a été réalisée en 1999. L'objectif visé, c'était essentiellement pour que nos produits agricoles soient mieux connus, soient mieux appréciés et que nos organisations, en tant qu'institutions, puissent faire leur marketing afin d'aller vers des partenaires. Nous pouvons tirer dans le bilan du CNCR la mise sur pied du réseau des organisations de producteurs d'Afrique de l'Ouest, le repas, pour conduire des activités de production, de formation qui peuvent améliorer leurs conditions de vie. Le CNCR a aussi participé aux assises nationales parce que notre credo, c'est la concertation, c'est le dialogue, c'est la solidarité. Nous avons pu en tout cas redorer le blason des organisations en étant une organisation indépendante, autonome, donc qui travaille pour le renforcement des capacités de ses membres au niveau de la base. Nous avons aussi pu négocier un moratoire de 1% l'an pendant 5 ans. En 1997, nous avons pu en tout cas négocier avec le gouvernement de l'alternance pour qu'on puisse mettre en place des programmes d'organisation de producteurs pour avoir une loi d'orientation pastorale qui a été développée à la base, votée à l'Assemblée nationale, promulguée, et il y a eu des décrets d'application qui commençaient à sortir. Le CNCR est pleinement engagé sur la voie de la représentation de ses membres, tant au niveau de l'État sénégalais que de divers partenaires financiers et institutions internationales. Mais ce n'est pas son seul niveau d'intervention. Plusieurs membres témoignent des services dont leurs unions ou fédérations ont bénéficié en tant que membres du CNCR. Comme activité, je citerai parmi les premières depuis sa création, la mise en place du PASA, mais également du PISA. Mais je crois que ce qui est plus important, c'est la structuration du monde rural. Tout ce que vous trouvez aujourd'hui en milieu rural, comme CLCOP, cadre local de concertation des organisations de producteurs, comme CRCR, cadre régional de concertation des ruraux,
est une structuration conçue par le CNCR et constitue de véritables espaces de participation, mais également de prise de décision pour le monde rural. On avait compris dans ce pays qu'à un moment donné, celui qui est paysan, c'est celui qui est le plus pauvre, mais c'est celui qui n'a pas réussi. Le premier service du CNCR, c'est de montrer que ce sont des métiers dignes qui font vivre l'ensemble de ce peuple sénégalais. Plus particulièrement sur le cadre de l'élevage. C'est grâce aux relations avec le CNCR qu'on a pu bénéficier de ce partenariat entre le directoire régional des femmes en élevage de Kaolack et l'AFDI, Agriculteur français développement international, jusqu'à obtenir un financement d'Agritera. C'est avec le CNCR qu'on a pu parvenir à aller en Belgique, participer aux accords de pêche et défendre les intérêts des pêcheurs du Sénégal. Donc nous sommes allés jusqu'au Parlement européen pour leur faire savoir que la pêche, c'est la survie pour des milliers de Sénégalais. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut vendre. Fanny l'a jógee Abidjan représenté jeunesse producteur du Sénégal. Donc tey jii mën naa la ne lii yëpp yàlla ak CNCR. Avant, les producteurs et les paysans ne parlaient pas le même langage et ne savaient pas prendre leurs responsabilités. Mais aujourd'hui, le CNCR les a poussés à défendre leurs intérêts au niveau de la base. Les veaux que vous voyez là, leur père est venu du Brésil. J'ai amélioré la race. Ça aussi, c'est grâce au CNCR. La politique de relance de la filière arachide, ça, c'est le CNCR qui l'a fait. Le CNCR a appuyé beaucoup de fédérations à mettre en place des systèmes de financement décentralisés, donc qui permet aux membres d'accéder à un crédit de proximité et surtout un crédit adapté au contexte et aux préoccupations du monde rural. Le premier service rendu, c'est d'abord de faire entendre la voix paysanne, être présent là où on décide de notre quotidien. Le CNCR actuellement est dans cette dynamique, c'est celle du plaidoyer. C'est celle de la défense des intérêts des producteurs. C'est celle du renforcement de capacité des organisations, de ses membres. Notre organisation maintenant est équipée au niveau national, même au niveau départemental. Surtout le terminal charbonnier, c'est entièrement équipé par l'appui du CNCR. Au niveau de la vallée, la filière riz a été défendue de manière vraiment extraordinaire par le CNCR. C'est le CNCR qui a initié un dialogue avec les partenaires pour utiliser les fonds publics parce que nous agissons sur des fonctions rétrocédées par l'État. C'est le CNCR qui a agi et qui a travaillé sur la loi agro-silvopastorale. C'est le CNCR qui a fait une proposition sur la loi de la réforme foncière. C'est le CNCR qui a appuyé dans la diversité, l'ensemble des métiers dans le monde rural. Voici ce que nous disent les membres interrogés lorsqu'on leur demande de s'exprimer sur leurs attentes et sur les priorités que devrait privilégier le CNCR. Il faudrait que nos membres sentent la présence du CNCR. Comment? En ayant des politiques agricoles qui répondent davantage à leurs préoccupations. C'est de renforcer les organisations paysannes les plus faibles et décentraliser aussi leur aide au niveau des régions. Les dossiers prioritaires sont 3 dossiers. C'est l'achèvement de la réflexion foncière. C'est la sortie et l'application des décrets d'application de la loi d'orientation agro-silvopastorale. C'est de convaincre les pouvoirs publics et les partenaires au développement sur l'importance de l'exploitation familiale agricole. La manière dont le CNCR peut défendre les producteurs, c'est d'abord la mise en place d'un système de communication très rapide, donc faire de telle sorte que tous les dossiers défendus par le CNCR émanent de la base. La priorité pour le CNCR en termes d'options pour le développement agricole, c'est la promotion de l'exploitation agricole familiale. En conséquence, les organisations qui ont regroupé ces exploitations agricoles familiales au niveau de la pêche, au niveau de l'élevage, au niveau de l'agriculture. Donc le CNCR doit travailler davantage à renforcer ou à encourager ou à développer les pôles économiques par région agroécologique. Là où le CNCR doit retravailler, c'est au lieu de se limiter que je ne m'immisce pas dans le fonctionnement des fédérations, que le CNCR ait un droit de regard dans ce que les fédérations font. On n'est pas connu à demander. Donc c'est nous à la FNH de dire que la FNH doit faire pour que le CNCR aille de l'avant. On va vraiment prier pour que le CNCR soit là, soit une structure pérenne. Des partenaires nationaux et internationaux du CNCR, tous concernés par les exploitations familiales agricoles et la sécurité alimentaire, louent la qualité du travail du CNCR
et de leurs relations avec cette grande plateforme paysanne. Nous considérons le CNCR comme étant un partenaire stratégique dans cette lutte pour le droit à l'alimentation, dans cette lutte pour la sécurité alimentaire au Sénégal. À partir de cette relation-là, nous pouvons défendre les intérêts des producteurs en essayant de voir comment est-ce que les politiques qui sont mises en œuvre aident les petits paysans familiaux à sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Le CNCR déjà a gagné sa crédibilité au niveau de la base. Nous, cette crédibilité, on l'a très bien saisie au niveau du ROPA, donc la zone Afrique de l'Ouest, où le CNCR joue un rôle important dans le cadre de la formation des acteurs, dans le cadre du plaidoyer, mais également dans le cadre du dialogue politique. Le CNCR a gagné sa crédibilité aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Aussi, c'est au-delà de ces composantes internes, de pouvoir discuter avec les partenaires techniques et financiers, de pouvoir convaincre les partenaires techniques et financiers, mais de les aider vers des orientations de politique qui puissent aider le Sénégal. Voilà un élément extrêmement important qui cristallise le partenariat nécessaire qu'il faut entre l'État d'une part, à travers le gouvernement central évidemment, les producteurs et ensuite les partenaires techniques et financiers représentés par la Banque mondiale. Un peu partout, l'on pensait que l'agriculture familiale était archaïque. Il a fallu que le CNCR, sur le plan économique, la viabilité de l'exploitation familiale, démontre aussi sur le plan environnemental la viabilité et la durabilité de l'exploitation familiale, mais également le rôle important que ce système de mise en valeur des terres peut apporter en termes de lutte contre la pauvreté et la faim. Le CNCR est tout à fait positionné au plan légitime et au plan des capacités à pouvoir porter le point de vue de ces exploitations-là et de pouvoir faire en sorte qu'on en tienne compte au moment de l'élaboration des politiques publiques en matière de développement agricole. Le mouvement de la société civile devrait être partie prenante. La question agricole, c'est une question qui devrait intéresser l'ensemble du mouvement de la société civile, de quelque bord qu'il soit. Et comme nous, on est préoccupés par la lutte contre la pauvreté, le développement des activités agricoles et non agricoles, donc le CNCR constitue toujours pour nous un partenaire idéal, un partenaire stratégique important. Un partenaire comme le CNCR vous permet aussi d'avoir un dispositif d'organisation de la société civile capable d'influencer aussi bien le niveau local que le niveau national. C'est un rôle qui mérite d'être reconnu aussi bien par les bailleurs de fonds, par les pouvoirs publics que par la société sénégalaise de façon générale. Voici maintenant quelques commentaires sur la représentativité du CNCR et la question d'actualité qu'est la syndicalisation des paysans. Celui qui te prête des yeux oriente ton regard. Nous ne pouvons pas comprendre qu'un État mette en place un syndicat. Le problème de notre agriculture n'est pas un problème de mise en place d'un syndicat ou d'une organisation. Le CNCR ne changera pas ce qu'il fait. Le CNCR a été considéré par l'ancien pouvoir comme proche de l'opposition. Le CNCR aujourd'hui est considéré comme proche de l'opposition, mais disons que le CNCR reste fidèle à sa ligne de conduite. Et je crois que cette ligne de conduite-là, nous allons la respecter, nous allons la continuer. Nous n'avons pas peur de la syndicalisation. Nous sommes déjà des organisations professionnelles, nous avons un cadre de concertation, nous avons une plateforme. Pourquoi faire de la syndicalisation? Mais quand on reprend l'histoire agricole sénégalaise, on ne peut pas s'étonner de la création du syndicat. Mais toujours dans ce syndicat, il existera un CNCR fort parce qu'il n'y a pas mieux de penser pour soi et agir pour soi. Et c'est ça le CNCR. C'est l'autonomie de la pensée. C'est de l'autonomie de la réflexion, de l'action, de l'évaluation. Et il y aura toujours des hommes qui seront engagés pour cette question. Il n'existe qu'une seule plateforme au Sénégal, c'est le CNCR. Tout le reste là, ils ne sont pas plus solides que la FEPROBA, qui n'est qu'une fédération. En dépit du travail extrêmement important que joue le CNCR et ses membres, on voit qu'il y a ce qu'on appelle la syndicalisation. Dans aucun pays du monde, on a vu, par exemple, l'État s'occuper d'organiser des syndicats. Dans les années 93, la création du CNCR jusqu'en 99, le régime socialiste qui était là à l'époque disait que le CNCR était constitué d'opposants au régime socialiste. Aujourd'hui, que le régime libéral dise que le CNCR est opposé au régime actuel, cela montre certainement que la position que défend le CNCR est une position
certainement juste. Le rôle du CNCR dans cette situation, c'est de porter les OP, de faciliter leur orientation et leur coordination dans l'élaboration, dans la mise en œuvre, et de servir d'interface entre l'État du Sénégal, ses partenaires et développement, et tout ce qui appuie les politiques de développement agricole. Cette mission, si on la refuse au CNCR, si on ne l'accepte pas, on fausse le débat. Mais je considère que le CNCR ne déborde nulle part. Le CNCR doit essayer de voir comment organiser les organisations paysannes dans le monde rural, comment les mettre dans le jeu politique et faciliter leurs relations avec tout le partenariat qui existe. Que ce sont les agriculteurs qui doivent faire leur développement. Et pour cela, ils doivent rester indépendants, eux et leur organisation. Si les plateformes rentrent dans des schémas où leur indépendance est bafouillée, c'est fini. Demain, on va leur imposer telle façon de voir, telle façon de faire, telle façon de réfléchir. C'est antinomique avec la création des organisations professionnelles agricoles telles que ça a été partout dans le monde et au Sénégal. Le CNCR fêtera ses 20 ans en 2013. Ses leaders invitent les ruraux du Sénégal à demeurer mobilisés et engagés et à poursuivre la belle aventure du mouvement paysan dans la tolérance mutuelle, la solidarité, la persévérance et la continuité. Le message que nous lançons au CNCR, c'est de s'unir, parler le même langage et persévérer dans la même lancée. Faudrait-il que les membres du CNCR se serrent le coude, qu'ils fassent encore preuve de solidarité, d'engagement, d'abnégation et de ne pas se laisser séduire par les chants de sirène. gën a nekkaat benn te xam ne tey ci CNCR doo nga ci nga mën a taxaw wax ak baykat wax ak sàmmkat wax ak nappkat wax ak képp koo xam ne nee na tey mu ngi yëngu ci wàllu suuf. Il faudrait qu'on puisse trouver l'unité au niveau du mouvement paysan, essayer de nous entendre mutuellement, de se comprendre mutuellement et de travailler en synergie pour nous permettre en tout cas d'avoir un esprit de tolérance. Ce n'est pas en ce moment qu'on doit baisser les bras pour renforcer notre propre CNCR, pour améliorer nos conditions de vie dans notre propre pays, pour aider les paysannes et les paysans dans ce monde rural sénégalais, dans ces 14 000 villages du Sénégal, que les gens vivent dignement, pour prouver au monde entier que le développement doit partir de nous et revenir, être géré par nous. On n'a pas d'autre alternative, sinon de travailler dans notre propre plateforme qui est le CNCR. Le CNCR, c'est une aventure humaine qui va évidemment continuer parce que les organisations qui l'ont créé ne l'ont pas créé dans l'esprit de la temporalité. Ils l'ont créé pour l'éternité. Mais comme toute organisation, elle va se mouvoir pour répondre aux défis de son temps. Aujourd'hui, les enjeux ne seront pas certainement ceux de 2020. C'est un espace de dialogue, de concertation, de solidarité, d'entraide, pour que nous puissions ensemble porter l'espérance et l'espoir. Sunu fit puus mu jëm kanam ci bépp anam ci wàllu mbay meeg sàmm